C'est la peine de prison prononcée par les juges de la Cour pénale internationale contre l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. On va retrouver tout de suite en direct de là notre correspondante Stéphanie Maupas. Stéphanie, bonjour. Les juges de la CPI ont donc rendu leur verdict après avoir déjà reconnu coupable celui que l'on appelle Terminator en juillet dernier de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Oui, effectivement, 30 ans de prison. Alors c'est la peine maximale qui est prévue par la Cour pour ce type de crime. Et il faut savoir que les juges ont notamment retenu la gravité de ces crimes. Plus de 70 meurtres à mettre sur le compte de Bosco Ntaganda. 70 meurtres prouvés lors du procès, mais ils ont précisé qu'il y avait en réalité un nombre incalculable de victimes dans cette guerre de la part de l'UPC, la milice dans laquelle émargeait Bosco Ntaganda. Ils ont aussi considéré les viols contre les civils, l'esclavage sexuel de filles qui ont été enrôlées de force dans la milice de Bosco Ntaganda, le pillage et le fait aussi de cibler spécifiquement la communauté Lendu que les juges ont compté comme circonstance aggravante. Ils ont aussi retenu comme circonstance aggravante la cruauté avec laquelle les crimes commis par celui qui est surnommé Terminator, la cruauté a été retenue comme circonstance aggravante. Ils ont en revanche rejeté toutes les circonstances atténuantes qui avaient été présentées par les avocats de la défense, notamment le fait que Bosco Ntaganda avait été au Rwanda pendant le génocide de 1994, mais les juges ont considéré que cela ne pouvait justifier aucun crime, quel que soit le traumatisme subi. Voilà, alors il faut simplement savoir que Bosco Ntaganda a été arrêté en 2013, donc il a déjà passé 6 ans en prison. Il lui reste donc, avec la peine prononcée aujourd'hui, 24 ans à passer en détention. D'autant qu'il a déjà fait appel de cette condamnation en attendant la décision des juges sur ce verdict. Merci beaucoup Stéphanie Maupas en direct de la